Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être un peu plus un partage d'expérience qui ne fera pas office de méthodologie universelle, mais c'est mon approche de la planification d'un roman qui pourra peut-être t'inspirer et te donner des idées. Je dis pas qu'il faudra que tu le suives à la lettre, là c'est vraiment un partage d'expérience, c'est ma méthodologie actuelle qui pourra même évoluer éventuellement avec le temps. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'en parler parce que des fois, on sait, quand on projette d'écrire un roman, et surtout si c'est son premier roman, on sait pas trop par où commencer. Voilà, il y a mille et une façons de faire, il y a mille et un articles de blog, vidéos qui t'expliquent voilà, comment écrire un roman. J'en ai d'ailleurs fait une moi aussi. Mais là, j'avais vraiment envie de te parler de la préparation avant vraiment de passer à l'écriture du roman. Sachant que je suis autrice architecte. Si tu connais pas la différence, en fait très souvent, et là ce sont des cases, je dis pas que tout le monde rentre dans ces cases-là, mais très souvent on oppose un peu les auteurs architectes et les auteurs jardiniers. Auteurs, autrices, architectes, ce sont ceux qui ont besoin de préparer le roman, qui ont besoin de planifier avant de passer à l'écriture. Et les auteurs et les autrices jardiniers ou jardinières sont beaucoup plus instinctifs et vont y aller au feeling. Ils n'ont pas forcément besoin de préparation, ils vont passer souvent à l'écriture tout de suite. Et ils n'ont pas forcément de plan précis. Ça dépend des jardiniers ou jardinières. Il y en a qui ont besoin peut-être d'une petite trame pour savoir à peu près où ils vont. Il y en a qui se lancent à corps perdu dans leur roman. Je sais pas comment vous faites, moi ça m'angoisse. Mais très souvent en fait ces personnes-là, ils ont peur des plans. Parce que ça les bride dans leur créativité. Alors que moi, j'ai besoin de plans pour être créative. Et ça, c'est propre à chacun. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui te correspond le plus. Et comme je le dirais très souvent, c'est aussi en expérimentant qu'on va se rendre compte de ce qu'on a vraiment besoin. Donc j'ai conscience que ce que je vais partager dans cette vidéo, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. C'est à toi d'écouter, de t'en inspirer, de t'approprier ce qui te parle ou pas. Mais moi, tu vois, pour tout te dire, je savais, avant même de me lancer dans l'écriture d'un projet, que j'étais autrice architecte. Je le savais parce que en fait, déjà, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Je suis pas un contrôle fric, mais j'ai besoin d'un cadre. Dans mon quotidien, dans mon travail, je m'organise, j'ai un planning, j'ai des to-do list. J'essaie de m'enlever le plus de charge mentale possible. Voilà, j'ai besoin d'anticiper. Je suis la première à stresser quand je pars en voyage parce que j'ai besoin que tout soit organisé et planifié parce que je déteste les imprévus. Voilà, je fonctionne comme ça dans la vie, donc je me doutais que dans l'écriture d'un roman, je fonctionnerais pareil. Et encore, c'est pas une vérité absolue parce que je connais des auteurs et des autrices qui sont comme ça aussi dans la vie, mais par contre dans l'écriture, ils sont totalement jardiniers ou jardinières. Voilà, c'est propre à chacun, c'est à toi, là c'est un ressenti personnel, mais moi je savais que voilà, j'avais besoin de préparation. En fait, j'ai besoin d'un cadre et de savoir où je vais pour être créative. Il faut vraiment enlever... en fait, ça dépend des gens. Mais il faut quand même s'enlever cette idée que avoir un plan pour son roman, c'est forcément moins de créativité. En fait, on a un peu cette impression que quand on a un plan, c'est... il faut le suivre absolument. Et vraiment, même quand on est autrice architecte comme moi, j'ai beau avoir un plan, ça m'arrive des fois de m'en détourner. Mais du coup, après, j'ai besoin de replanifier derrière pour réajuster, pour être sûre de savoir où je vais. Voilà. Un plan, en fait, moi, ça m'enferme pas. Après, je comprends qu'il y a des personnes pour qui un plan, ça enferme, ça bride. Et voilà. Donc, c'est vraiment un ressenti. Ça dépend comment toi, tu fonctionnes. Alors, pour moi, ma méthodologie, quand je quand je commence à préparer un roman, je commence par une première phase qui est une phase de brainstorming. Personnellement, c'est une phase que j'adore parce que c'est là où toutes les idées fusent. Déjà, en fait, très souvent, quand j'ai déjà une idée de roman, même si je commence pas à m'y pencher, par exemple, là, tu vois, actuellement, je suis sur mon projet de roman actuel qui est en cours de réécriture. J'en ai un deuxième qui vient frapper à la porte, là, très fort, de plus en plus. Je ne travaille pas dessus pour le moment, mais... il vit quand même en moi quelque part et des fois je vais lire un roman et là il y a pas longtemps j'ai lu La Mémoire des eaux de Margot Louten. En lisant le début de son roman, j'ai eu une idée de prologue, voilà. Donc je note les idées. Mais donc mon roman déjà évolue un petit peu dans ma tête, je prends des notes, mais quand je me lance vraiment dans un nouveau projet, je commence par une phase de brainstorming et là vraiment des fois les idées partent dans tous les sens. C'est là où je vais noter vraiment toutes mes idées en vrac et à ce moment-là, moi qui aime bien m'organiser sur un espace sur ordinateur, sur Notion, dans cette phase-là de brainstorming, en général c'est un peu le bordel.
Et moi qui suis organisée contrôle fric, c'est les seuls moments de ma vie où je suis bordélique. Parce que j'ai besoin que ça parte dans tous les sens, j'ai besoin d'avoir de matière sous les mains. Et donc je vais souvent voir des post-it à droite à gauche, des post-it de couleurs. Une couleur pour un personnage, une couleur pour chaque partie du roman, voilà. J'ai aussi une frise chronologique que je peux avoir là pour déplacer mes post-it, voilà, pour que ça bouge, pour que ça vive. J'ai aussi un carnet, j'écris tout sur ordinateur, mais pour préparer un roman, j'ai besoin aussi d'écrire à la main, d'être sur un carnet, de faire une roadmap, voilà, c'est vraiment le côté génie créatif presque. Et paradoxalement, j'ai besoin de bordel à ce moment-là pour m'aider à réfléchir, ce qui est vraiment paradoxal chez moi, parce que là où j'ai besoin de cadre, d'organisation pour vivre correctement, voilà, dans cette phase-là, j'ai besoin de bordel. Et du coup, dans ces moments-là, je vais noter des idées de scène. Des fois, j'ai des idées de répliques que va balancer un personnage et je veux absolument le placer quelque part. Des idées de personnages, des idées de plot twist. Et très souvent, quand je commence, j'ai pas quelque chose de précis, j'ai plus un mood, une ambiance que je veux retranscrire, des thèmes, des messages, et du coup de là va découler un peu les idées par-ci par-là. Et donc dans cette phase, le but c'est vraiment de vider mon cerveau. Et je vais le faire sur plusieurs jours, c'est pas juste une session un mercredi matin qui fait que je vais tout faire, parce que justement j'ai mon cerveau tellement en ébullition à ce moment-là que je vais avoir une nouvelle idée sous la douche en allant me promener, et donc en fait je laisse vivre ça pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, et je fais plusieurs sessions de brainstorming pour ajouter après mes nouvelles idées par-ci par-là, et j'ai toujours de quoi noter sous la main, mon téléphone ou un carnet, un post-it, comme ça dès que j'ai une idée je le note, et quand je fais mes phases de brainstorming, voilà, je fais ma popote, je fais ma cuisine. Et voilà, et ça c'est vraiment une phase que j'adore, qui me manque. Je pense que c'est pour ça que j'ai un deuxième projet là qui vient frapper à la porte, c'est parce que j'ai besoin de retrouver ça et que les phases de réécriture c'est un peu compliqué pour moi. Ensuite, la deuxième phase, une fois que j'ai fait tout ce joyeux bordel, ça va être justement d'organiser mes idées. C'est là où je vais faire le tri dans tout ce que j'ai noté, que je vais ensuite regrouper en thèmes, donc personnages, intrigue, univers, et j'essaie de voir s'il y a un plan qui commence à se dessiner un peu de lui-même, parce que si j'ai plein d'idées de scènes que je commence un peu à mettre par ordre chronologique, je peux déjà avoir une espèce de début de plan. Et là, en fait, je vais vraiment essayer de réfléchir à quel endroit doivent se situer les idées de scène que j'ai déjà. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je vais tout regrouper sur ordinateur. Moi, personnellement, j'utilise Notion. Notion, c'est toute ma vie. Toute ma vie est régie sur Notion. Mon organisation pro, mon organisation perso et mes projets d'écriture. Je te mettrai en barre d'infos, j'ai créé des espaces Notion pour les auteurs. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Donc je te laisserai regarder en barre d'infos. J'ai partagé en fait ce que j'ai créé moi pour moi. Voilà. Si tu connais pas Notion, c'est vraiment un endroit où tu peux créer. C'est gratuit. Il y a une version payante, mais la version gratuite est suffisante. Et c'est vraiment un espace où tu peux créer des espaces d'organisation, de planification. C'est vraiment... Tu peux faire plein de choses. Tu vois, là où tu as des tableaux Excel assez limités, Notion c'est beaucoup plus vivant, dynamique et voilà. Enfin moi je suis folle de Notion. Mais bref, là où dans la phase 1 j'avais besoin de bordel, là j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'organisation, j'ai besoin d'y voir clair, donc j'ai besoin de rentrer tout ce brainstorming sur Notion pour commencer à organiser un petit peu mes idées. Et une fois que j'ai un tableau général un petit peu de ce que je veux faire dans mon roman, je commence à avoir à peu près une trame. La phase 3, je vais travailler mes personnages. Et pourquoi je travaille mes personnages à ce moment-là? En fait, parce que c'est les personnages qui portent l'intrigue. Et c'est justement en les travaillant et en développant tes personnages que tu vas avoir de nouvelles idées pour ton roman, que tu vas peut-être combler certains trous que tu avais avant dans tes idées pour ta chronologie. Et vraiment, teste le truc. Si vraiment je te mettrai aussi en barre d'infos si tu veux. Moi, de plus en plus, je travaille avec le workbook proposé par l'Académie des mots raturés, qui est aussi mon partenaire. Et en fait, dans ce workbook, il y a 150 questions pour travailler, approfondir son personnage sur tous les aspects psychologiques, sociaux, au niveau de l'intrigue. Vraiment, ça pose les bonnes questions. Et pas juste, voilà, quel âge il a, ses qualités, ses défauts, ses valeurs, ça va beaucoup plus loin en profondeur. Et vraiment, si tu travailles avec ces questions-là, t'inquiète que tu vas avoir des idées pour tes personnages, mais du coup, tu vas avoir des nouvelles idées pour ton intrigue. Donc si jamais ça t'intéresse, pareil, j'essaierai de penser à te mettre le lien en barre d'infos. Mais vraiment, si jamais vous bloquez pour développer des idées pour votre roman,
penchez-vous sur les personnages parce que je vous mets au défi de travailler les motivations profondes de vos personnages, leurs raisons d'être et les impacts les uns sur les autres et de ne pas avoir de nouvelles idées pour votre roman. Vraiment, je pense que c'est impossible. La phase 4, ça va être de faire un plan. Parce qu'une fois que j'ai une trame pour mon roman, que j'ai travaillé, développé mon personnage, donc des fois je vais avoir de nouvelles idées qu'il va falloir que je remette un petit peu sur Notion pour organiser mes idées, je vais réfléchir vraiment là à une structure pour mon intrigue. Et là je vais m'appuyer sur des ressources. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de structurer une intrigue. Très souvent on va te parler de la structure en 3 actes, mais il y a plein de façons de faire. Il y a vraiment... Et là, en fait, je vais faire des recherches. Je vais aller faire des recherches sur des articles de blog, sur Internet. Il y a des très bons livres aussi qui te parlent de comment construire un récit. Là, je les ai pas en tête. Je les ai pas là non plus. Mais je te les mettrai en barre d'infos si j'y pense. Là, vraiment, je vais faire des recherches pour essayer de trouver la structure qui correspond le mieux à mon histoire. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est des fois en m'appuyant sur une certaine structure d'intrigue que je vais avoir de nouvelles idées pour mon roman. Et en fait, à ce moment-là, à partir du moment où j'ai choisi la structure, c'est vraiment là où je vais bosser sur ma frise. C'est-à-dire qu'avant, je m'en sers un petit peu pour mes post-it à droite à gauche, mais c'est vraiment là... Enfin non, maintenant, en fait, je me sers même plus de ce que j'ai là en physique, c'est que maintenant, je voudrais... sur mon dernier roman, j'avais fait ça. Et là, j'aimerais bien, pour le prochain, expérimenter une espèce de frise chronologique que je pourrais faire directement sur mon ordinateur. Sur Notion, c'est pas l'idéal, mais je crois qu'on peut faire quelque chose sur Canva ou sur d'autres sites. Donc là, pour le moment, j'ai pas encore d'idée, mais pour le prochain roman, j'essaierai de trouver un truc qui me convient. Mais j'aimerais bien trouver quelque chose d'assez ludique, dans le sens où j'aimerais bien pouvoir placer mes idées et pouvoir facilement les interchanger, les bouger comme je veux, pour vraiment structurer mon intrigue et de l'avoir en fait de façon chronologique. Donc comme quoi, tu vois, quand je te disais que ma méthode elle est pas figée dans le temps, c'est qu'elle est encore améliorable aujourd'hui et puis peut-être que dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, elle aura encore changé. C'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il faut expérimenter, donc expérimente et ta méthode s'améliorera, enfin changera aussi avec le temps. Mais en tout cas, en fait, dans cette phase, je vais avoir besoin de faire en sorte de placer mes idées sur cette frise, sur ce plan, pour voir comment l'histoire s'articule et à ce moment-là, ajouter de nouvelles idées, en retirer, en fusionner certaines, combler les trous. Et là, en fait, je fais en sorte d'avoir une histoire du début à la fin qui tient la route. À partir du moment où j'ai un plan qui tient à peu près la route, je passe pas tout de suite à l'écriture. Avant, je passais à l'écriture et je me suis rendu compte comme quoi... Encore une fois, il faut expérimenter des fois. Je me suis rendu compte que j'étais encore plus architecte que ce que je pensais. J'ai besoin d'une phase intermédiaire avant de passer à l'écriture du premier jet. Parce que sur mon projet actuel, je me suis rendu compte que j'avais des blocages en cours d'écriture parce que j'avais pas encore tout de défini et j'ai vraiment besoin que tout soit écrit du début à la fin. Donc, une fois que j'ai un plan concret, je passe par ce qu'on appelle un synopsis de travail. Parce que même si j'ai un plan qui tient la route, il n'est pas infaillible, ni complet, il n'est pas complet. On n'a pas par exemple les scènes de transition ou des choses comme ça. Il y a encore des trous et des fois je ne sais pas encore comment aller de la scène B à la scène C, sachant que des fois il y a encore tout un cheminement à faire pour aller de cette scène-là à cette scène-là. Ou comment aller d'un plot twist à une nouvelle révélation. Et en fait c'est en ça pour moi que j'ai besoin et que j'aime avoir un plan, c'est que ça rend pour moi l'écriture plus fluide. Et parce que j'ai plus qu'à suivre une feuille de route. Et c'est en ça en fait que moi, avoir un plan, ça me rassure et que ça libère ma créativité parce que c'est à ce moment-là que je vais pouvoir m'éclater dans l'écriture. Et donc j'ai compris sur mon projet de roman actuel que après avoir fait un plan, j'ai besoin de quelque chose d'encore plus poussé. D'où ce fameux synopsis de travail. Donc le synopsis de travail, en quoi ça consiste? Je vais rédiger un brouillon. C'est un peu ce qu'on peut appeler des fois le G0. On parle de premier G, mais il y a des fois des gens qui vont faire le G0. Moi, ça va être un petit peu ça. Je vais écrire un brouillon à l'arrache, du contenu chapitre par chapitre. Là, je suis pas dans l'écriture pure. Le but, c'est pas d'avoir une plume exceptionnelle. C'est juste d'écrire, ma machine, elle va commencer à faire ça, puis ensuite, elle va parler à un tel, et puis ensuite, il va se passer ci, donc elle va pouvoir réagir comme ça. Mais par contre, j'écris à l'arrache, mais par contre, je vais avoir besoin de tout dire.
et de tout raconter. Et vraiment, des fois, je vais loin sur ces synopsis de chapitres parce que des fois, je me lâche un peu. Et je me lâche tellement que je peux presque faire du copier-coller après sur mon premier jet. J'exagère un peu, mais vraiment, faudrait que je te montre la tête là de mon synopsis pour la réécriture de mon projet actuel. J'ai plus d'une trentaine de pages, je pense, pour tout mon roman, sachant que j'ai un roman qui fait 30 chapitres. Mais bref, une fois en fait que j'ai fini ce synopsis de travail, je passe enfin à l'écriture du premier jet. Et moi, vraiment, en fait, j'ai besoin de toute cette phase-là pour me sentir libre après sur le premier jet. Et d'avoir toute cette préparation-là aussi, ça me demande moins de travail de réécriture derrière. Et je sais que pour certains et certaines d'entre vous là qui regardent la vidéo, ça peut sembler monstrueux et ça peut vous faire peur. Et encore une fois, ça dépend comment tu fonctionnes. Voilà, il y a des gens, en entendant cette méthode, ils vont me dire « Ah ouais, c'est de ça dont j'ai besoin ». Et il y a d'autres gens qui vont se dire « Ah non, c'est hors de question, là, c'est pas pour moi ». Et en fait, encore une fois, ici, je te partage juste ma méthode pour que tu puisses t'en inspirer si tu sais pas par où commencer pour préparer ton roman, pour te lancer dans l'écriture de ton roman. Et au final, peu importe la façon dont on procède, le plus important c'est vraiment de trouver du plaisir dans l'écriture. Et moi, je m'amuse énormément, tu l'as vu, je pense quand je t'ai parlé surtout de la phase brainstorming, c'est des phases que j'adore et c'est des phases où vraiment qui libèrent ma créativité et c'est là où je m'amuse. J'aime beaucoup cette énergie du début, où les idées fusent, où on voit l'histoire prendre forme, prendre consistance petit à petit. Et j'aime l'écriture du premier jet et moi c'est la suite qui est un peu plus compliquée pour moi parce que je prends moins de plaisir à le faire, il faut en passer par là. Mais moi je prends moins de plaisir sur les phases de réécriture et donc en général je laisse traîner beaucoup les choses. Et pour d'autres, il y a des gens qui vont avoir besoin d'y aller au feeling en fait et de vous allez avoir besoin de vous laisser porter par vos émotions, par vos idées qui fusent. Moi les idées qui fusent, j'ai besoin après de les organiser et de les planifier. Vous les idées qui fusent, vous avez besoin de les projeter directement sur la toile là comme un peintre. Et vous avez peut-être besoin de partir dans tous les sens parce que c'est dans ça en fait que vous allez prendre du plaisir au niveau de l'écriture. Et vraiment, il n'y a pas une bonne ou une... J'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche de l'écriture. Il faut vraiment trouver celle qui vous convient à vous et encore une fois, ça passe par l'expérimentation. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur ma façon d'aborder l'écriture, sur votre façon d'aborder l'écriture, si vous avez des doutes ou des blocages, on peut en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous procédez. Je suis toujours curieuse de voir comment les autres procèdent. Et sur ce, je vous dis à très vite. Salut!